La rentrée depuis l'été a été effective. Il y avait les enfants, même si c'était timide, quand même la rentrée était là. Arrivé les 5, la grève va commencer avec les écoles publiques primaires. Évaluer la rentrée scolaire 2024-2025 et la communication des instructions ont constitué l'essentiel de la première rencontre de l'année scolaire de membres du Comité provincial de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté Lualaba 1, tenue le lundi 23 septembre dans la grande salle du groupe scolaire Ewabora sous la présidence du prophète de Lualaba 1, Bonaventure Mokubo. L'évaluation de la rentrée scolaire secouée par la grève des enseignants du primaire des écoles publiques a été sans complaisance. La rentrée est effective jusqu'aujourd'hui. Les élèves sont en train d'étudier, les enseignants sont en train de donner cours. Néanmoins, il y a des couacs, il y a des problèmes sur le terrain. Il y a certaines écoles, surtout les écoles primaires, certaines, je dis bien, parce que même les écoles primaires, il y a publiques bien sûr, il y a certaines écoles qui sont en train de fonctionner. Raison pour laquelle nous avons associé les sous-prophètes à cette réunion pour qu'ils nous parlent, pour qu'ils nous disent, ensemble avec les syndicalistes, nous sommes à quel niveau. Depuis les 5 jusqu'à ce jour, ces écoles publiques primaires ne fonctionnent pas. Mais les écoles secondaires fonctionnent normalement. C'est ça la situation en général que nous avons. Jusqu'à ce jour, le problème est que les enseignants ne sont pas payés. Le jour même de la rentrée, là, vraiment les élèves ne se sont pas fait voir à l'école. Peut-être exceptionnellement dans l'une ou l'autre école publique, peut-être 1 ou 2 élèves, tout ça, et puis ils sont rentrés. C'était progressivement, au fur et à mesure, ils ont commencé à venir. Et c'est une semaine plus tard, le lundi de la semaine suivante, que vraiment les élèves sont venus dans les écoles. C'est une habitude que les parents ont prise. Je ne sais pas, ça c'est vraiment des parents. Selon un syndicaliste, les enseignants attendent les paiements de complément du mois d'août promis par le gouvernement de la République. Je sans ignorer que l'enseignant congolais, c'est la seule personne qui est vraiment au bas de l'échelle. Il n'a pas de salaire. Quand nous étions à Kin dans une commission paritaire, là nous devrions négocier avec le gouvernement pour que l'enseignant puisse avoir un petit rien qui peut lui permettre de scolariser ses enfants, qui peut lui permettre de nouer le début du mois. Mais arrivé là-bas, nous n'avons pas eu de compromis. L'enseignant avait demandé $500, équivalent à 1 500 000, pour que ce dernier puisse se sentir maintenant libre et enseigner, puisque c'est notre vocation. Mais avec le gouvernement, qui est jusque-là insensible aux cris des autres, ils nous ont accordé 100 000 francs. Avec 100 000 francs, ça n'a pas réjoui, ça n'a pas rencontré notre assentiment. C'est pourquoi nous avons dit, ce que vous venez de faire, nous n'allons pas rentrer les deux. C'est ce qui avait occasionné cette grève à partir du 2. Et cette grève, c'était une grève générale qui regroupait et les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire. Pour le prophète de Lualaba 1, le gouvernement souminois a déjà payé et les fonds sont logés dans les banques payeuses. Bonaventure Mokubo exhorte les enseignants à reprendre le chemin de l'école. Concernant la communication des instructions, le prophète a rappelé aux gestionnaires d'école l'application stricte de toutes les instructions émanant du ministère des tutelles. On vous dit que les frais doivent se payer dans les écoles à monnaie locale. Mais vos écoles là-bas, vos écoles perçoivent en dollars, il y a certaines. Et j'attends des rapports sur les dispositions à prendre. Quelles sont les dispositions prises par les gestionnaires? Si nous parlons aussi des gestionnaires, ce ne sont pas seulement les sous-prophètes, même les coordinateurs des écoles conventionnées.
chers gestionnaires, nous devons respecter les instructions. Les instructions sont bien claires, n'est-ce pas? Voilà. Donc, celui qui ne fait pas respecter les instructions, c'est son problème. Il y a des écoles privées qui demandent des frais exorbitants. Nous aussi, nous devons respecter les instructions de la hiérarchie. Pour le moment, Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, veut réformer, veut réhabiliter, veut consolider, c'est ça le terme, la consolidation de l'administration. À un moment, c'était n'importe qui pouvait se décider. Cette fois-ci, elle devait restaurer, elle devait consolider parce que ça existait déjà, n'est-ce pas? Voilà, donc pour le moment, elle nous demande de respecter la voie hiérarchique. Notons que la ministre provinciale en charge de l'éducation de la province du Lualaba a été représentée à la rencontre par son secrétaire de cabinet, Patrick Mounung. Pour rappel, cela fait plus de 3 semaines depuis la reprise des cours perturbés par la grève sèche des enseignants du primaire du secteur public.